Bonjour. Deuxième dimanche de notre préparation en Noël. Deuxième dimanche où on allume la deuxième chandelle de la couronne de l'Avent. Un moment quart dans notre suite vers cette préparation à ce grand mystère, c'est-à-dire où Dieu est venu nous visiter, nous voir, vivre notre condition humaine. Qu'on connaît l'histoire, dans la crèche, par Jésus, Emmanuel, parmi nous. Et voilà, je vous lis le texte du dimanche de Luc. Et, les noms sont difficiles à dire, mais je fais mon possible. Donc, c'est court, pas long. Donc, voici le texte du dimanche qui vient de Luc 3, chapitre... mon Dieu, de 1 à 6, et voilà. L'an 15 du gouvernement de Tibère, César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de Galilée, Philippe, son frère, tétrarque du pays d'Ithurée, et Trachonitide, et Lysania, tétrarque d'Abilène, sous le sacerdoce de Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jésus, fils de Zacharie, dans le désert. Il vint dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Comme il est écrit au livre des oracles du prophète Isaïe. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droite ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux seront redressés, les chemins recailleux aplanis, et tous verront le salut de Dieu. Et voilà, tout un mystère, ce texte prépare quelque chose d'incroyable. On le sent aussi, dans le sens que Jean-Baptiste est là, puis annonce la venue du Fils de l'homme, Jésus. Et vraiment, quand on y pense, là, Noël est la fête de l'intériorité et non des apparences. Noël s'adresse au cœur de l'homme et non à sa raison. Noël, dans la Bible, c'est la fête du cœur, de l'intériorité, que se laisse toucher par Dieu. Ce cœur qui se laisse toucher par Dieu. Les montagnes qui doivent être abaissées, comme on voit dans le texte, ce sont celles de nos égoïstes, de nos orgueils. C'est qu'on a. Les chemins doivent devenir droits, comme nos mensonges, nos lâchetés, nos critiques. Ah, que c'est facile. Tout cela doit disparaître dans le temps de l'Avent pour pouvoir voir dans l'enfant qui naît à Noël cette pureté. Brûlons ce qui nous empêche de voir clair dans nos vies. Comme dit Saint Paul dans la Bible, cela ne peut se faire que dans un amour mutuel et un amour fraternel. Accepter de faire place, de faire face à ce qui nous empêche d'avancer vers Noël. Est-ce que je vous souhaite un beau dimanche de
la deuxième préparation à Noël, c'est-à-dire l'Avent, et que le soleil et le feu, comme vous voyez, doivent prendre sa place pour débarrasser tout ce qui nous empêche d'être vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. En tout cas, encore, bon dimanche.